Les thématiques culturelles. Afin de mieux répondre aux risques sanitaires d'origine infectieuse encourus par la population guyanaise en plein essor, régulièrement confrontée à des foyers infectieux ou épidémies d'origine diverses, virales, dengue, rage, hantavirus, parasitaire, paludisme, maladie de Chagas ou bactérienne, fièvre cube, histoplasmose. L'émergence de ces agents infectieux est en grande partie le résultat de contraintes socio-économiques, environnementales et sociologiques liées aux activités humaines. Afin de mieux appréhender les risques sanitaires engendrés par cette interface croissante entre le milieu forestier et les populations humaines grandissantes, des équipes de recherche de l'Institut Pasteur de la Guyane, du CNRS, de l'INSERM, épidémiologie, clinique anti-Guyane, de l'Université anti-Guyane, ainsi que plusieurs équipes d'Europe continentale, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, se sont associées pour faire émerger un programme du nom de Stronger, dont nous en parlons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans les thématiques de Guyane Première. Les thématiques de Guyane Première avec Michel Plaisir. Merci de votre fidélité. Le plan Stronger, un programme grâce auquel de nouveaux crédits soit un peu plus de 3 millions d'euros sont alloués à l'Institut Pasteur pour la recherche scientifique en Guyane. Alors aujourd'hui, nous en parlons avec différents intervenants. D'abord, Angelina Nzanza, chargée de projet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Christian Bouchier, vous êtes responsable de la plateforme génomique de la Génopole de l'Institut Pasteur à Paris, plutôt Madame Christiane Bouchier, autant pour moi. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Et le monsieur maintenant, monsieur Méric Legrand, responsable de laboratoire parasitologie. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez définir pour nous, Madame Angelina Nzanza, le programme Stronger? En quoi consiste-t-il? Alors, le programme Stronger, c'est un programme d'une durée de 3 ans, financé par la Commission européenne à hauteur de 3,7 millions d'euros. C'est un programme qui vise à renforcer les capacités de recherche en Guyane. Donc, ce programme a plusieurs objectifs. Donc, les capacités de recherche seront renforcées grâce d'abord à l'augmentation des infrastructures de recherche en Guyane. Donc il y a toute une partie qui va être réaménagement des laboratoires existants, création d'un laboratoire de sécurité de niveau 3, et acquisition de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies. Donc ça, c'est un des premiers volets du programme Stronger. Le deuxième volet, c'est l'augmentation des capacités de recherche au niveau des ressources humaines. Donc le programme Stronger va permettre d'embaucher 10 chercheurs, donc 8 postdoctorants, un attaché de recherche clinique et un bioinformaticien. Ensuite, le dernier volet de ce programme, c'est viser l'excellence scientifique, notamment en permettant à des scientifiques de renommée internationale de venir en Guyane pour apporter leur expertise, leur expertise et tout ce qu'ils font dans leur pays, et pour aider ainsi les scientifiques en Guyane. La transition est toute trouvée. Je crois que la présence de Madame Christiane Bouchier s'inscrit dans ce cadre. Oui, tout à fait. Donc, je suis sur l'invitation de Éric Legrand et donc dans le cadre du programme Stronger, venu présenter les applications d'une technologie de pointe dont on dispose à l'Institut Pasteur à Paris. Donc, il s'agit donc du séquençage à très haut débit des acides nucléiques, de l'ADN, et cette technologie de pointe permet de grand nombre d'applications. Lesquelles ?
Un exemple qui peut être qui a été récemment paru au grand public, c'est lors de la contamination qu'il y a eu des concombres en Europe, en Allemagne l'année dernière. Grâce à ce type de technologie, il a été possible de déterminer en 3 jours la séquence du génome de la bactérie qui était responsable de cette épidémie et qui a entraîné des cas mortels. Et tout ça s'est fait dans un laps de temps très court. Donc ça a une puissance absolument phénoménale. Donc l'idée, c'est de voir... Et tout cela, ramener localement, ramener à la Guyane, qu'est-ce qu'on pourra obtenir comme résultat ? L'idée, c'est de développer des projets en partenariat avec donc les équipes de recherche de la Guyane sur des aspects de santé publique et de thématiques particulières qui visent la population en Guyane. Et ça, je pense que Éric Legrand pourra... Absolument, Monsieur Legrand. Je rappelle que vous êtes le responsable de laboratoire parasitologie. Alors, qu'est-ce que c'est tout ce... Pour nous, c'est un jargon, tout cela. Alors, qu'est-ce que ça comporte, tout cela, le laboratoire parasitologie? Qu'est-ce que vous y étudiez? Alors nous y étudions essentiellement donc le paludisme. On est centre national de référence pour le paludisme. Nous étudions principalement, nous surveillons les résistances de l'agent du paludisme, le plasmodium, aux médicaments utilisés en Guyane. Et aussi, on teste de nouveaux médicaments pour voir si un jour il pourrait être applicable et si le pathogène n'est pas naturellement résistant à ces médicaments. Alors, au travers du plan Stronger, qu'est-ce que cela va générer sur votre travail? Quels vont être les impacts? Alors nous, une grosse question que l'on a au laboratoire, c'est que le parasite étant très fragile, il doit venir du patient jusqu'au laboratoire en moins de 4 jours. Et dans certaines zones de la Guyane, l'enclavement est tellement tel... Vous faites référence au fleuve, à Patou Voilà, au fleuve, à Camopi par exemple, Trois-Sauts, Maripasoula, le Haut-Maroni. Où on peut analyser que l'agent pathogène qu'à partir de son ADN. Donc il est important pour nous d'avoir et d'identifier des gènes de résistance aux médicaments. Et la technique qu'a présentée Christiane Bouchier sur le séquençage au débit permettra, on l'espère, de répondre à cette question et d'identifier des marqueurs génétiques de résistance aux médicaments pour après pouvoir l'appliquer à toutes ces patients du fleuve pour lesquels on a difficulté d'avoir l'échantillon. Donc en d'autres termes, vous pourrez soigner plus de pathogènes, en tout cas vous pourrez répondre à plus de besoins, plus d'attentes en matière médicale une fois que ces moyens seront mobilisés. Voilà, donc on pourra répondre réellement de dire si une souche d'un patient qui est à Camopi est résistant ou sensible aux médicaments utilisés en Guyane, et donc si le médicament qu'il prend peut être utilisable ou alors est-ce qu'il faut changer de médicament. Est-ce que cela va passer également par l'installation de nouvelles infrastructures? Alors non, il n'y aura pas d'installation de nouvelles infrastructures parce que ces machines coûtent extrêmement cher. Et pour un laboratoire... De l'ordre de combien? C'est de l'ordre autour de 100 000 euros. Ah oui, quand même. Et donc pour l'Institut Pasteur en Guyane, c'est un budget qui est assez conséquent et donc on ne peut pas en disposer en Guyane. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mutualiser ces infrastructures, d'avoir des plateformes technologiques auxquelles on puisse envoyer nos échantillons et qu'on réponde, et via les interfaces web, qu'on puisse analyser nos données et les traiter et en tirer des conclusions. Travaillez-vous déjà avec les partenaires voisins comme le Suriname, le Brésil ou d'autres pays encore de la région sur cette problématique liée au paludisme? Alors nous travaillons pas concrètement dans le cadre de la surveillance, par contre nous échangeons nos données avec nos partenaires régionaux, donc essentiellement le Suriname, et on est invité tous les ans, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau RAVREDA, qui est organisé par l'Organisation panaméricaine de la santé, le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, et donc qui organise des réunions et des échanges à travers tous les pays sud-américains et du bassin amazonien en particulier où le paludisme existe.